Quand je vais au bord de l'eau, que j'arrive sur ces flottes, je kiffe quoi, la moindre touche. Donc je fais une casse là sur un poisson qui m'avait l'air assez correct. Oh 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 oh. Là on est vraiment face au vent. J'affiche, emmène l'épuisette. Pendant qu'on était en séance photo, là, juste avant, j'ai une autre canne qui a déroulé. C'est génial, un changement de poste qui a payé finalement. On m'enlèvera pas la passion pour les grands lacs. C'est ce qu'on est venu chercher, c'est génial. La première nuit, je savais pas du tout où j'allais quoi. Tu sais, genre, je savais pas sur quel secteur aller, où pêcher et tout. Que là, le fait d'avoir fait la première nuit dans la baie là-bas et que j'ai pas touché de poisson, il y en avait des poissons, mais que j'en ai pas touché et tout, et que j'ai vu tous les poissons là devant, là, ça m'a reboosté là. Alors moi, c'est Dylan Boutry, donc 24 ans depuis peu. Donc on va dire depuis les 10-12 ans, vraiment, je commençais à aller au bord de l'eau avec mon grand-père, mon père que pour la carpe quoi. Donc en ce moment là, ça va faire un an, une bonne année maintenant que en fait, je travaille que les week-ends, donc le samedi et le dimanche. J'ai la chance d'avoir un bon taf donc, qui me permet d'avoir un énorme temps de pêche, donc du lundi au vendredi. Donc je sors du travail le lundi à 4 h du matin, je dors 2-3 heures et puis je prends la route. Vous savez, quand on a 4 nuits, donc 5 jours de pêche, on peut se permettre de faire des 4-5 heures de route toutes les semaines sans problème. Le printemps et l'automne majoritairement, parce que c'est vraiment pour moi mes deux saisons de prédilection. L'hiver, je préfère faire plus d'heures au travail et laisser un peu les poissons se reposer, parce que c'est pas que j'aime pas l'hiver, mais moins de résultats, donc je préfère optimiser mon temps de pêche sur mes deux saisons favorites. Sans dénigrer les autres types de pêche ou quoi, hein, chacun a son style de pêche. Du moment que chacun prend son pied, c'est le principal. Mais pour ma part, ça va être vraiment tout ce qui va être les grandes étendues, quoi. C'est vraiment ça qui me fait kiffer, quoi. Que ce soit le fleuve ou les grands lacs, quoi. C'est vraiment ça qui me fait vraiment vibrer, quoi. Quand je vais au bord de l'eau, que j'arrive sur ces flottes, je kiffe, quoi. La moindre touche, je sais pas, c'est un mélange en fait. Ça va surtout être la traque entre guillemets, hein, la recherche, on va dire plutôt, des grands poissons dans les grands espaces, quoi. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer, quoi. Je pêche beaucoup tout seul en plus, donc on prend beaucoup sur nous, on apprend aussi à se découvrir hein, sur les grandes eaux comme ça et tout, c'est vraiment très intéressant. Donc pour ma part, ça va être vraiment mon truc, vraiment mon délire, quoi. Puis j'essaie de favoriser aussi surtout, ce que j'essaie de favoriser le plus, c'est les endroits qui me font rêver, quoi. Ça a beau être grand, des fois ça plaît pas, hein, c'est tout, c'est comme ça. En France majoritairement, et j'ai aussi fait l'Italie, le lac Majeur et tout, donc dès que je peux, je pars à l'étranger. C'est déjà plus compliqué de partir à l'étranger pour 4 nuits, donc pour le moment c'est en stand-by. C'est assez fatigant en effet, ce rythme de vie, c'est vraiment un lifestyle entre guillemets particulier. Les week-ends je rentre, je travaille, le samedi soir je dors, je me réveille le dimanche, je prépare le matos et tout, je repars le lundi direct, je rentre le vendredi, des fois c'est tard, le samedi je travaille très tôt, donc c'est vraiment, des fois c'est usant. Pour le moment c'est pas compatible avec la vie de famille, c'est vrai, donc, ou alors il faut vraiment trouver une personne qui accepte, hein, qui va aussi faire des concessions de son côté, quoi, parce que faut accepter hein, qu'une personne part 4-5 jours par semaine, l'avoir juste le week-end. Donc pour le moment, c'est pas ça que je fais passer en priorité. Je suis jeune, je ralentirai forcément, mais on m'enlèvera pas la passion pour les grands lacs, quoi. Cet après-midi, ce qui s'est passé, j'ai navigué avec mon matos et tout, là, sur tout le linéaire, et j'ai aperçu beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons, une cinquantaine de poissons là, sur tout linéaire, là, sur 600-700 mètres. J'ai trouvé un petit poste sympa, avec des herbiers devant moi où j'avais vu plusieurs beaux poissons.
L'avantage qu'il y a en fait ici dans ce type de pêche, quoi, c'est qu'on a beau être en grand lac, mais la pêche, ça se fait pas loin, quoi. La pêche, ça se fait à 10-15 mètres du bord. Allez, ma canne la plus loin doit être à 40 mètres du bord, ce qui est relativement cool, quoi. C'est génial. Pas de problème avec les pêcheurs de carnassiers. C'est super. Des herbiers à 10-15-20 mètres du bord, une cassure, une marche, un muret. C'est relativement cool. Donc, je vais faire une nuit sur ce poste minimum, voire deux. J'aimerais bien faire 2 nuits sur ce poste parce que le vent du sud va souffler sur ma berge. Donc, comme je pêche pas loin du bord, j'ai remarqué que les poissons étaient dans les herbiers. Donc, vent du sud sur ma berge, donc pour 2 nuits. Ensuite, pour la 3e nuit, le vent va tourner complètement l'opposé, vent d'ouest il me semble. Donc, j'essaierai de bouger pour la 3e nuit. Je vais suivre le vent là pendant les 2-3 jours qui viennent et ça devrait bien se passer, j'espère. Alors là, par exemple, sur ce poste, j'ai plusieurs substrats, quoi. Donc plusieurs substrats et 2 sortes d'herbiers. Un qui va être un peu plus sableux et un qui va être vraiment dur, quoi. Le sableux dans les herbiers, qui pour moi semble le meilleur substrat à pêcher en ce moment, du moins sur cette zone, quoi. Donc on verra ce que les résultats donnent pour la nuit, quoi. Mais un poisson, ce serait déjà cool. Et bon, après, une deuxième touche avec un gros poisson, ce sera encore mieux, quoi. On est là pour ça, hein. Eh ben... Putain de décroche. Putain, faut jamais louper la première touche, jamais. Putain, en plus, j'ai rien vu, pas d'obstacle, rien. Ça a vraiment cassé net parce que quand je suis arrivé dans l'herbier avec le moteur, là, que je l'ai levé pour passer et tout, j'ai même pas tiré, j'ai même pas eu de tension, quoi. Donc je fais une casse là sur un poisson qui m'avait l'air assez correct, quoi. Je pense pas que ce soit un silure parce que vraiment c'était vraiment du combat de carpe, quoi. Cassé sur la tête de ligne. Ah, ça me casse les couilles. Et là ce matin, là, vraiment sur le coup des 4 h du matin, un petit mal là, donc c'était cool. C'était avant, hein. Cool pour commencer avec un premier poisson déjà, quoi, c'est cool. Premier poisson, première petite diablesse là. Petite miroir super sombre et tout, un petit mâle. Si on pouvait monter un peu en calibre, ce serait génial, quoi. Mais bon, ça fait super plaisir déjà, c'est cool. Là ce matin, il y a eu beaucoup d'activités sur le poste. Ce qui va se passer, c'est que je vais poursuivre la 2e nuit là parce qu'en plus le vent, il est encore un vent du sud, donc il va souffler sur ma berge. Par contre la nuit d'après on va bouger de poste, ça c'est une certitude. Pas du tout de vent le matin, petit soleil, une mare d'huile le lac, donc c'est pas forcément ouf pour la pêche, mais à partir début d'après-midi, en général sur le coup des 14 h, on a un vent du sud donc qui se lève, là, comme je disais tout à l'heure. J'ai regardé la météo, on doit avoir des rafales à 25-30, hein, c'est pas énorme, mais bon, ça souffle sur notre berge, c'est le principal. Moi, je suis dans l'optique de toujours suivre le vent parce que c'est comme ça que j'ai mes meilleurs résultats. Mais par contre, demain, on est jeudi si je ne me trompe pas, le vent change complètement et on va taper un gros vent d'ouest avec des rafales à 50-60 km/h avec de l'orage et tout. Donc ça peut être très bon pour la pêche. Donc après là, on va changer de poste, suivre le vent et vraiment se mettre face au vent, quoi, pour la dernière nuit. Ouais, une touche ou deux dans la journée, ce serait génial, quoi. Ce serait génial.
Moi quand je suis arrivé donc lundi là, je me suis mis à une mise à l'eau complètement à l'opposé du poste. Là. Hier j'ai beaucoup navigué pour rechercher les poissons. Le vent va souffler de plus en plus fort, donc vent d'ouest. Donc j'ai dit à Romain de se mettre à une autre mise à l'eau. Je vais prendre un bateau, je vais aller chercher ma voiture, je vais l'emmener à côté de celle de Rome, là sur le dernier secteur qu'on va faire demain. Et je vais dégonfler le zol, je le mettrai dans la voiture et je vais retraverser quoi. C'est une petite perte de temps aujourd'hui, je vais perdre 1 heure, mais c'est pas grave, ça va être vraiment du temps de gagner demain déjà sur la pêche. Et en plus de ça, demain on va beaucoup moins galérer quoi, puisqu'on sera sur le secteur à côté des voitures. Donc déjà demain ça pourrait être dangereux, on pourra en perdre du matos parce que bon ils annoncent quand même des rafales à 60, bon c'est pas ouf non plus. Mais quand on connaît un peu le lac et comment il réagit au vent, ça sert à rien de prendre de risques clairement. Donc là on sera au cul des voitures, là je perds 1 heure aujourd'hui, c'est pas très grave. Donc j'y vais moi, je laisse Romain tout seul et puis c'est parti quoi. D'après la météo, ça va se mettre à souffler ce soir, ils annoncent de la pluie et tout, donc là on profite du dernier accalmie, on repose les 4 cannes, enfin ou 3 cannes, je sais pas ce soir comment je vais me la jouer là. Mais on repose avant le vent et la pluie, et puis en espérant que cette nuit nous rapporte aussi bien que la dernière nuit, quoi, aussi bien que la nuit précédente. Rien de bien sorcier, tout en simplicité, une Camo 65. Un Continental taille 1 en blowback et c'est parti quoi. Pas de casse-tête. Ah, donc là voilà, là j'ai un énorme éboulis de pierre là qui est là. Et ensuite j'ai un beau petit passage qui doit faire un bon 1,50 m avec 2-3 herbes. Et là en fait c'est un tapis de corbicule. Hein. Tout à l'heure j'ai plongé, on a plongé avec Romain ici, là c'est vraiment un tapis de corbicule. Ensuite c'est suivi d'un deuxième muret. Et après on a une deuxième zone de prop qui est derrière et encore un autre muret. Donc là je pêche vraiment cette partie là, c'est vraiment une autoroute à poissons. Hein. Ça se voit des corbicules, il y a des groins et tout, hein. De toute façon on les a vus, les poissons passent là c'est sûr quoi. Donc là ce que j'aime bien faire moi, quand je pêche dans 5 mètres d'eau maximum, là je cherche le bon drop. Là une fois que j'ai le bon drop, je garde ma longueur de canne, je tire comme ça. Comme ça j'ai pile ma distance. Et comme ça la dépose, après j'ai plus qu'à accompagner mon montage correctement. Comme ceci. Hop. Là je suis pile dessus. J'accompagne la descente du montage, le bas de ligne doit être tendu logiquement. Donc là comme je pêche une petite zone où il y a des petits herbiers sur le fond, là surtout je remonte pas le plomb pour le décaler de 20 cm au risque de prendre finalement de l'herbe sur la pointe de l'hameçon quoi. On arrose tout le passage, on n'hésite pas. Le passage est assez long. Faire nager les blancs surtout, c'est ça la difficulté. Parce qu'on ce soir, dans la nuit, je vais venir ramorcer. Oh 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 oh. Allez, rentre pas dedans, rentre pas dedans, rentre pas dedans, rentre pas dedans. Là le plus dur, c'est qu'il faut pas qu'elle rentre dans le tas d'herbe là, jaune là, qui est bien dégueulasse. Parce que pour sortir les poissons de là-dedans, c'est la misère là. Je pense que c'est pas le même gabarit que l'année dernière. Et je pense pas que ce soit un silure. Non, 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 reste là. Allez.
c'est une Ouais, c'est un gland. C'est un gland? Ouais, c'est un gland. Ah, j'y ai cru au départ. Hein. Ah, c'est pas le poisson qu'on cherchait, mais bon, depuis 4 heures, j'ai pas fait de touche. Donc bon, ça fait toujours plaisir, ça fait un peu d'action, mais c'est pas le poisson qui était recherché. Hein. Là, c'était vraiment sur un spot. Depuis hier, je fais pas de poisson. Alors, je vois les poissons, les carpes passer dessus et tout. Je vois énormément de blanc. Et à chaque fois que j'y retourne, au bout de 6 heures, j'ai plus d'appât. À chaque fois, plus d'appât. Mes billes sont grattées sur les côtés de mon wrap et tout. Je pense, bah, les blancs tapent dedans. Bah, là, le silure, il est rentré. Tout à l'heure, j'ai mis 3 kg de billes. Ça n'a pas manqué, quoi. Fausse alerte. C'est le jeu. Petits aspirateurs d'amorçage. C'est pas grave. Mais bon, ça fait de l'action, c'est drôle. Là, on est en fin d'après-midi. Donc voilà, c'est comme ça. Des silures, là, ça fait partie du jeu. Des fois, je me suis vu à faire des semaines à 18, 19, 20 silures dans la semaine. Bon, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, quoi. So many times before, no one's buying anymore. Voilà, une superbe miroir. Après une petite commune là, cette nuit. Là ce matin, ce superbe poisson, on va plier, on va changer de poste parce que là le vent doit se lever sur le coup des 13 heures, donc on préférerait être posté avant que le vent arrive pour poser les cannes et tout pour ce soir, quoi. En espérant qu'on arrive à gratter quelques poissons là-bas, ça va nous permettre de se rapprocher de la mise à l'eau en plus. C'est pour le fun là, ça va être que du bonus. Allez, on va la relâcher. Et puis c'est parti, quoi. Changement de poste pour la dernière nuit, là, on va se rapprocher de la mise à l'eau parce que normalement ce soir c'est censé souffler pas mal, donc on va aller se caler face au vent sur une petite pointe là, en espérant qu'il n'y ait personne sur le poste où je souhaite me poser, quoi. Donc surprise. Je vais quand même vérifier 200-300 mètres sur la gauche et sur la droite du poste pour pas que s'il y a un autre pêcheur, ne pas le gêner, quoi. Donc parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse, donc on va pas le faire aux autres. Mais ça semble être de bon augure. À voir. Donc là, ce que j'ai fait en arrivant sur le poste, c'est que j'ai tout déchargé à l'arrache.
Et vraiment, je suis parti directement sonder tant qu'il n'y avait pas trop de vent, parce que je savais que d'ici 1 heure, il y allait 1 heure ou 2, le vent allait se lever. J'ai eu de la chance, j'ai réussi à poser mes 2 premières cannes pendant qu'il n'y avait pas trop de vent. Par contre, les 2 dernières, j'ai posé, ça commençait vraiment à souffler correctement. Tout est bien sondé, j'ai trouvé pas mal de spots. J'aurai encore 3 cannes, j'en poserai encore 3. Hein. J'ai dû supprimer des spots que j'avais trouvés qui m'intéressaient, mais bon, on n'a que 4 cannes, on ne peut pas faire avec plus. Donc là, tout est posé. Là, les 2 dernières, il y avait vraiment des bonnes vagues et tout, vraiment des conditions de lac comme je les aime. Donc là, on est vraiment face au vent. Ça, c'est top. Magnifique. Bon là, par contre, quand il y a du vent comme ça, ce que je fais, j'amorce avant de poser la canne parce qu'après, c'est ingérable. Donc là, ce que j'ai fait, vu qu'il y a beaucoup de vent, j'ai préféré amorcer beaucoup plus lourd. Hein. J'ai dû mettre 3 kg de billes par canne. Sur la dernière canne qui est le plus loin, là, qui doit être à 80 mètres, je pense, j'ai balancé un tas de micro-pelés, de micro-particules pour vraiment occuper les blancs, quoi. Le but, c'est vraiment d'avoir le plus d'appât le plus longtemps possible. Là. Donc, si la météo me le permet, j'irai ramorcer sur le coup des minuit ce soir. Et si vraiment la météo me le permet, parce que normalement ça va souffler vraiment fort, donc on verra. Mais plus de cam pour que ça dure plus longtemps au fond de l'eau, pour que les cartes qui passent aient plus de chances de trouver des appâts au bout de plusieurs heures. Je suis assez confiant, donc on verra ce que la fin d'après-midi et des débuts de soirée, la nuit nous donnent. Donc là c'est tout posé, il n'y a plus qu'à quoi. De toute façon on s'était dit, on a joué la sécurité. Je pense que là-bas j'aurais touché d'autres poissons, mais la sécurité avant tout. Et là vraiment on est sur une pointe face au vent. Pour moi je pense que ça va le faire. Ça super important là, enlever les merdes au fur et à mesure parce que s'il y en a trop qui se cumulent, là, les montages ils risquent de bouger là, ça va être vraiment galère pour reposer les cannes. J'affiche, emmène l'épuisette. Ouais ben voilà, ça fait même pas 2 heures que la canne pêche là. Sur ce nouveau poste, le vent s'est levé là, ça souffle vachement là. Bah voilà, 2 heures de pêche, déjà un tout petit poisson, une petite boule là, toute mignonne. Je pense que c'est un beau poisson, on va en écouter parler dans quelques années. Elle a vraiment une petite morpho sympa. Petite morsure de silure là sous le ventre. Petite morsure là, c'est des 2 côtés. Je pense que c'est pas la dernière avant demain matin avant de repartir. Voilà, c'est aussi pour ça que j'aime autant les grands lacs et les grands espaces. Des ambiances si particulières et uniques. Ça me fera toujours vibrer ça, le pied. Hier, sur notre poste, donc on n'y avait vraiment pas du tout de vent quoi. Donc on a décidé de changer de poste là, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le coup du matin, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Donc là la nuit passée on était par là, sur le secteur plus haut là. Et là on s'est clairement déplacé ici car le vent venant d'ouest là,
il pousse clairement sur notre pointe. Donc là, je vais vous faire voir. Demain à 8 h, vent très fort dans notre baie, 17 h. Demain, vraiment toute la journée. Demain, c'est vraiment pour ça qu'on a choisi le secteur là. Et voilà, vous pouvez pas mieux finir. Une superbe miroir du lac là, un poisson vachement sombre et tout là ce matin à 5 h. C'est génial quoi. C'est génial, un changement de poste qui a payé finalement. Parce que je fais une petite miroir hier, ce poisson là à 5 h là. Et là pendant qu'on était en séance photo là juste avant, j'ai une autre canne qui a déroulé. Voilà puisette. Allez. On pouvait pas rêver mieux là, franchement c'est top. C'est top, des conditions de malade, du vent, une pleine lune de fou. C'est génial, c'est génial. C'est ce qu'on est venu chercher. C'est génial. Bon allez, on va lui rendre sa liberté. Et nous, on va rentrer chez nous.